Je comprends. Lors de l'émission précédente, il me restait une question. Tu as évoqué l'éther. Qu'est-ce que c'est? Tu viens justement de citer la partie éthérique. Oui. Qu'est-ce que c'est? Comment le définis-tu et pourquoi est-ce important? L'éther, c'est, en médecine traditionnelle chinoise, on l'appelle le qi, ou l'énergie fondamentale avec laquelle nous vivons, parlons, mangeons, c'est ce qui nous fait bouger, ce qui nous maintient en vie. Et il y a un scientifique allemand qui a émigré aux États-Unis, qui s'appelle Wilhelm Reich. Il est mort, il était déjà un disciple de Freud. Et Wilhelm Reich a découvert comment manipuler l'éther pour pouvoir générer de la pluie, par exemple. Et il a développé une machine qui s'appelait le Cloudbuster, qui est une machine pour créer des nuages et pour détruire des nuages, c'est-à-dire pour créer de la pluie et pour faire disparaître la pluie. Aussi, dans les années 50, il a été arrêté par le FBI et tout son matériel a été confisqué. Et cet homme a été arrêté et enfin, ils l'ont laissé un peu dans la misère. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce qu'il a appelé l'éther par un autre nom, orgone, qui est aussi un concept qui parlera à beaucoup d'auditeurs. L'orgone, c'est la même chose, c'est l'éther, mais appelé ainsi par Wilhelm Reich. Alors, il a appris à manipuler cette énergie pour pouvoir en bénéficier. Par exemple, cette même énergie. Dans d'anciennes civilisations, elle servait à créer des chambres de régénération physique. Des personnes issues de civilisations très anciennes se sont retrouvées en mauvaise santé physique. Elles sont introduites dans une chambre faite de pierre. Et cette chambre, en archéologie, on l'appelle un dolmen, n'est-ce pas? En réalité, ce sont des chambres de régénération quantique, où l'on utilisait des technologies en fonction de la position du Soleil, de la Lune, des astres, c'est-à-dire en choisissant le moment adéquat pour régénérer tout le corps à travers le corps éthérique. Dans la Kabbale, on enseigne que la maladie provient de la Neshama, c'est-à-dire de l'un des niveaux les plus élevés. Mais en réalité, la maladie ou le processus de tomber malade peut venir d'une couche émotionnelle plus proche du physique, de l'éthérique. Et en traitant chaque symptôme dans chacune des couches qui lui correspondent, c'est là que nous pouvons réussir à rectifier ce processus malade ou de maladie, ou en réalité ce processus d'apprentissage de l'âme. Je comprends. Donc l'éther, pour résumer, serait comme l'énergie de la vie. On appelle cela le qi en médecine chinoise. Qui s'est emparé de Dieu dans le monde moderne? Je ne sais pas si tu partages mon ressenti ou ce que je vais dire, que l'être humain, à notre époque, est de plus en plus éloigné du plan spirituel. Et que cela a des objectifs clairs pour que l'être humain fonctionne davantage dans le monde matériel, dans un monde matériel contrôlé par ce que tu as appelé les êtres réels, que j'appelle les Illuminatis sataniques. Je ne vais pas continuer à développer. Quel est ton avis par rapport à l'affirmation que je viens de faire? Et surtout, quel genre d'intentions peuvent-ils avoir de vouloir séparer une culture et une civilisation aussi profondément enracinées en Europe, en particulier dans le christianisme? Pourquoi tant d'efforts, de volonté et d'argent sont-ils investis pour nous éloigner de la spiritualité traditionnelle européenne? Eh bien, c'est très simple, c'est inoculer la peur. Si tu as une émouna, une foi forte en Dieu, tu n'as pas peur. Et tu n'es pas manipulable, C'est vrai, et tu n'es pas manipulable. n'est-ce pas? Alors tu inventes des mensonges? Bien sûr. Que se passe-t-il? Les forces du mal veulent t'éloigner de Dieu et faire croire qu'il n'existe pas. Prétendre que seul le matériel immédiat compte. Faire croire qu'il y a des situations d'urgence constantes et continues. Inventer, provoquer exprès pour te maintenir en état de survie pendant que tu es en état de survie. Nous sommes dans ce qu'on appelle le carnaval. Et le carnaval ne s'arrête pas, et tant que tu es dans le carnaval, tu n'es pas ailleurs. Le problème, c'est qu'il y a un carnaval après l'autre de façon continue. Et cela empêche les gens de se remettre en question, de s'enfermer dans leur chambre. Comme le disent dans les évangiles, lorsque tu veux prier le Père, enferme-toi dans ta chambre, et là tu pourras trouver le Père, car le Père demeure en toi. Que signifie cela? Avons-nous besoin de temps pour nos routines spirituelles?
Ce temps, les gens ne le trouvent pas parce qu'ils sont distraits. Et je dis, ils sont distraits, pas eux-mêmes, mais ils sont distraits pour qu'ils ne le trouvent pas. Et s'ils ne le trouvent pas, ils ne se connectent pas, et s'ils ne se connectent pas, ils sont manipulables. Le but est la manipulation car, rappelle-toi, elle est vitale pour les forces du mal. Les forces du mal n'auraient aucun sens si elles ne faisaient pas bien leur travail. Et il est évident qu'elles le font très bien, donc elles continuent d'avoir du sens. Un sage, on a demandé un jour à un sage maître quand la pandémie prendrait fin. Le sage a dit quand ce ne sera plus nécessaire. Comme enseignement spirituel, le sage affirme qu'une fois l'humanité n'en aura plus besoin, un autre apparaîtra. Je comprends. À la fin de la journée, je voulais aussi te demander pourquoi une personne non croyante, une personne non spirituelle, une personne très ancrée dans le monde matériel utilise-t-elle souvent cet argument pour discréditer l'existence de Dieu? Et c'est si Dieu existe, si, comme tu l'appelles, la source existe, si l'énergie vitale qui relie tout existe, que chacun l'appelle comme il veut. Pourquoi permet-il la souffrance? Pourquoi la douleur est-elle nécessaire? Pourquoi dans ce monde? Pourquoi Dieu permet-il la guerre? Pourquoi Dieu permet-il la faim? Pourquoi Dieu permet-il la pauvreté? Pourquoi Dieu permet-il qu'un enfant ait un cancer? Je vais commencer par la dernière, qu'un enfant ait un cancer. Cela a à voir avec son cycle de réincarnation et avec le tikkun que cette âme vient rectifier. Il arrive qu'une âme termine son cycle de réincarnation et doive simplement s'incarner. Vivre une expérience 3-4 mois puis quitter ce monde. Car c'est l'apprentissage qui restait non seulement pour lui, mais aussi pour ses parents et proches, car l'apprentissage concerne tous ceux en lien avec cet enfant dont tu m'as parlé. Pourquoi permet-il la souffrance? Ce n'est pas qu'il permette la souffrance, c'est que dans ce jeu, tout est permis. Dans la gamme entre le bien et le mal, et dans le mal, il y a la souffrance. Ce qui se passe, c'est qu'à la fin, le mal n'est pas vraiment le mal, mais il peut se transformer en bien, si tu tires de cette souffrance un fruit qui te permet de te transformer et de grandir spirituellement. En réalité, comme écrit, il est là où sont tes problèmes. La plupart des gens essaient de fuir leurs problèmes et ne veulent rien en savoir. Les sources mystiques spirituelles t'apprennent que face à un problème, un défi ou une épreuve, il ne faut pas fuir. Dieu est là pour t'enseigner une leçon, pour se connecter avec toi. Prête attention, accepte, apprends, remercie et prends des décisions. On demanda à un sage, comment faites-vous pour être en si bonne santé à 120 ans? Quel est votre secret? Il répondit, des décisions. Prendre des décisions te mènera très loin dans la vie. Certaines ne seront pas agréables ni appréciées, mais nous ne sommes pas là pour plaire, mais pour nous plaire à nous-mêmes. À soi-même, à être cohérent. Et ces choses qui ne sont pas acceptables dans ta vie, tu dois te remettre en question, et ces choses qui te font du mal, tu dois te remettre en question. On peut apprendre jusqu'à un certain point, mais ensuite, arriver à un autre point, il faut le revoir, c'est-à-dire accepter la douleur, la souffrance. Pourquoi Dieu permet-il la souffrance? Eh bien, parce qu'il est aussi écrit dans le Talmud que Dieu t'aide, même si tu veux faire le mal. C'est pour cela que je t'explique, parce que cela fait partie de la fréquence de ce monde. Cela fait partie du jeu, mais il te permet aussi de faire le bien si tu veux. Tu as le libre arbitre, qui est le grand cadeau que possède l'être humain maintenant après avoir utilisé le libre arbitre. Prépare-toi, assume les conséquences de ce que tu fais, car ensuite il y a des virages, c'est-à-dire que tous tes actes ont des conséquences. Faire le mal attire le mal. Si ce n'est pas dans cette vie, ce sera dans la suivante. En faisant le bien, tu en recevras rapidement dans cette vie, car il est écrit que le bien arrive plus vite que le mal, c'est une règle du jeu. C'est-à-dire, les actes de bonté que tu fais auront des répercussions bien plus tôt que les actes de méchanceté. Les actes de méchanceté vont te donner l'illusion que tout va bien, que tout va bien et que tout va bien. Dans la vie suivante, tu reviendras et souffriras. Mais il reste l'inattendu et tu te demanderas pourquoi. Et mieux, tu es un enfant atteint de cancer?